Shalom, 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 shalom bien-aimés. Bienvenue à notre rendez-vous de chaque fin de semaine, tous les vendredis à 20h30 et dimanche à 20h30. Et ce soir, nous voulons examiner une portion des Écritures et nous allons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, verset 27 et aussi dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Nous voulons donc lire déjà la parole de Dieu. Il est écrit ceci au chapitre 21 d'Apocalypse, au verset 27, ceci. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, il est écrit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Ce soir, nous voulons nous poser la question de savoir pourquoi est-ce que dans le livre de Apocalypse, chapitre 21, verset 27, Dieu insiste sur le mensonge. Quand nous savons qu'il n'y a pas que le mensonge comme péché qui peut amener les gens à rater le ciel. Pourquoi est-ce que Dieu insiste sur le mensonge dans le livre d'Apocalypse chapitre 21 verset 27? Bien-aimés, nous devons comprendre une chose très importante à la lumière des deux passages que nous venons de lire. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, nous avons dit que la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Et nous savons tous très bien que dans le mot honnêteté fait référence à la pensée ou encore à l'idée de la vérité. Marcher dans l'honnêteté, c'est marcher dans la vérité, c'est marcher dans la justice, c'est marcher dans tout ce qui est vrai, c'est marcher dans tout ce qui est transparent, dans tout ce qui est clair, qui ne cache rien, qui n'occulte rien. Bref, l'honnêteté fait donc référence à la vérité. Or, nous connaissons que le mensonge est le contraire de la vérité. Voici pourquoi, à la lumière de cette parole, nous voulons comprendre quelque chose d'essentiel ce soir. Toujours pour accentuer sur le principe de la sanctification, car il est écrit qu'il n'entrera chez elle rien de souillé, c'est-à-dire rien de ce qui n'est point sanctifié. Alléluia. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, il est écrit que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions posséder notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Alors, voilà les deux portions d'écriture que nous allons examiner ce soir rapidement pour comprendre l'essentiel. À un moment donné, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu insiste sur le mensonge. Il n'a rien de souillé, pas même ceux qui commettent le mensonge. On aurait pu dire, pas même ceux qui commettent le vol, pas même ceux qui commettent la tricherie, pas même ceux qui commettent la fornication ou tout ce que vous connaissez comme iniquité, comme péché. Mais pourquoi est-ce que Dieu insiste sur le mensonge? Bien-aimé, le mensonge est aujourd'hui la chose la mieux partagée dans le monde chrétien, notamment dans l'Église du Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans le mensonge. Le mensonge, c'est de ne pas vivre dans la vérité. Le mensonge, c'est tout ce qui est contraire à la vérité. On peut dire le mensonge, on peut vivre dans le mensonge, on peut accepter le mensonge, on peut entretenir le mensonge. Bref, nous devons aujourd'hui prendre conscience que l'Église, malheureusement, est déjà remplie de menteurs. Et des menteurs vraiment d'une autre espèce. Alléluia. Parce que nous pouvons mentir en disant des paroles fausses. Alléluia. Nous pouvons mentir en disant des paroles fausses. Alléluia. Mais comme aussi nous pouvons vivre en manifestant un comportement qui n'a rien à voir avec la vérité, notamment l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est aussi une forme de mensonge. Alléluia. Alléluia. Mais le mensonge dont nous voulons parler ce soir et que le Seigneur m'a permis de comprendre pour enrichir encore le thème de la sanctification ici, notamment la sanctification du corps, c'est le mensonge qui consiste à porter le faux sur nous. Alléluia. Bien-aimé, il vous est déjà
rappelé dans les postes précédents que le mensonge dans lequel vivent beaucoup de chrétiens ici, là, c'est le fait de porter les fausses choses sur eux. Alléluia. Notamment les faux cils, les faux cheveux, les faux ongles. Bref, tout ce qu'il y a de faux. Alléluia. Or, nous savons que le contraire du vrai, c'est le faux. Et le faux renvoie bien entendu au mensonge. Et le mensonge, bien entendu, c'est le contraire de la vérité. Or, ici, Dieu nous invite à marcher selon la vérité, car lui-même, il est la vérité. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 4, il est écrit que le Seigneur attend de nous que nous puissions marcher dans la sainteté et donc dans l'honnêteté. Dites-moi, bien-aimés, frères et sœurs, lorsque nous mettons le faux sur nous, notamment les faux cheveux, est-ce là l'honnêteté? Non, bien-aimé. Lorsque nous mettons les faux ongles sur nous, est-ce là marcher dans l'honnêteté? Non, bien-aimé. Lorsque nous mettons les faux cheveux sur nous, est-ce là l'honnêteté, bien-aimé? Non, bien-aimé, ce n'est pas l'honnêteté. C'est le mensonge parce que lorsque nous mettons les faux cheveux sur nous, nous faisons croire que ce sont nos cheveux. Lorsque nous mettons les faux ongles sur nous, nous faisons croire que ce sont de nos vrais ongles. Mais alors qu'en réalité, ce ne sont pas nos ongles. Nous faisons croire, même si nous ne le faisons peut-être pas consciemment, mais inconsciemment, de manière inconsciente, j'insiste, nous sommes en train de marcher dans la fausseté, dans la malhonnêteté. Alléluia. L'honnêteté voudrait que tu gardes tes cheveux naturels. L'honnêteté voudrait que tu gardes tes cheveux naturels, que tu gardes tes ongles naturels, que tu gardes donc tout ce qui est naturel en toi. C'est ça l'honnêteté. Mais quand tu mets le faux sur toi, bien-aimé, quand tu mets tout ce qui est faux, faux ongles, faux cheveux, faux cils, bref, tout le faux que vous connaissez aujourd'hui, nos maquillages, le make-up, tout ce qui est faux, que les femmes chrétiennes aujourd'hui, surtout les femmes chrétiennes mettent, c'est pas que les hommes ne mettent pas aussi les faux, non, il y a aussi les hommes qui mettent déjà les faux, mais moi j'insiste sur les femmes, tout ce que les femmes mettent sur elles maintenant, comme faux, faux cheveux, faux ongles, faux cils, bien aimé, est-ce que ça, c'est marcher dans l'honnêteté? Non, bien-aimé, ça c'est plutôt marcher dans le mensonge. Voilà pourquoi Apocalypse 21, verset 27 dit que il n'entrera pas au ciel, il n'entrera pas dans la nouvelle Jérusalem, les menteurs. Parce que les menteurs, c'est pas seulement ceux qui disent le mensonge, les menteurs, ceux qui vivent dans le mensonge, les menteurs, ceux qui font croire à quelque chose, les menteurs sont ceux-là qui vivent dans l'hypocrisie. Les menteurs, ce sont ceux-là qui mettent le faux sur eux, bien-aimé. C'est tout ça les menteurs. Alléluia. Tu es un menteur lorsque tu mets les faux cheveux sur toi. Tu es une menteuse lorsque tu mets les faux cils sur toi. Tu es une menteuse lorsque tu mets le vernis sur toi. Tu es une menteuse lorsque tu mets tout ce qui est faux sur toi, bien-aimé. Il faut que tu sois au courant de ça ce soir. Il faut que tu sois conscient de ça ce soir. Tu es une menteuse. Tu es un menteur. Toi qui mets le faux sur toi, bien-aimé. Tout ce que tu mets d'artificiel, tout ce que tu mets de non naturel sur toi, tous les artifices que tu mets, les parures, tout ce que tu mets comme maquillage sur toi, tout ça c'est ce que Dieu appelle le mensonge. C'est le mensonge que tu mets sur toi. Lorsque tu mets le make-up, lorsque tu mets la poudre là pour embellir ton visage, tu crois que tu es en train d'embellir ton visage là. Mais en réalité, tu n'es pas en train d'embellir ton visage, mais tu es en train de le gaspiller. Tu es en train de gaspiller ton visage. Parce que tout ce qui est dans le monde naturel, c'est ce que Dieu t'a donné, notamment tes vrais ongles, tes vrais cheveux, tes vrais yeux. Bref, c'est ça qui est naturel. C'est ce que Dieu t'a donné, bien-aimé. Tout ce qui est naturel, c'est ce que Dieu t'a donné. Mais tout ce que Dieu t'a pas donné et que tu ajoutes sur toi, bien-aimé, c'est ça le mensonge. C'est ce qui fait que tu sois menteur ou menteuse aujourd'hui. J'insiste, bien-aimé, n'entrera pas au ciel les menteurs. Et les menteurs, ce n'est pas forcément dire le mensonge. Le menteur, ce n'est pas forcément vivre dans l'hypocrisie. Encore que mettre les faux sur soi, c'est une forme d'hypocrisie. Mais j'aimerais que tu comprennes ce soir que lorsque Dieu dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, qu'il n'entrera pas les menteurs dans le royaume, bien-aimé, tu dois comprendre aujourd'hui que toi qui mets les fausses choses sur toi, tu es un menteur et tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Comprends cela aujourd'hui. C'est ça la révélation de la parole. Alléluia. C'est ça la révélation de la parole de Dieu. Toi qui mets toutes ces choses fausses, toi qui mets tous ces artifices sur toi, toi qui mets toutes ces choses artificielles sur toi, bien-aimé, tu es en train de vivre dans le mensonge. Tu
Tu ne peux plus sortir aujourd'hui si tu n'as pas mis le maquillage. Tu ne peux pas sortir aujourd'hui si tu n'as pas mis, comment on appelle ça, les perruques sur toi. Tu ne peux pas sortir si tu n'as pas mis le vernis sur toi. Bien-aimé, tu es en train de te dénaturer. Et là, parce que tu t'es dénaturé, tu te dénatures, tu n'es plus naturel. Et comme tu n'es plus naturel, alors tu n'es plus vrai. Et comme tu n'es plus vrai, tu vis donc dans le mensonge. Or, Apocalypse 21, 27 dit, les menteurs n'entreront pas dans le royaume. Bien-aimé, tu choisis aujourd'hui, soit de vivre dans la vérité ou de vivre dans le mensonge. La vérité, c'est vivre la vérité, c'est vivre naturellement. Autrement dit, c'est être naturel. Dans ton être tout entier, dans ton corps, tu dois être naturel. Alléluia. C'est ça, vivre dans la vérité. Même si tu es noir, c'est Dieu qui a voulu que tu sois noir, que ta peau soit noire. Pourquoi tu mets toutes ces huiles, tous ces badigeonnages que tu fais sur toi pour devenir brun ou bien pour devenir brune? Pourquoi est-ce que tu changes le teint de ton corps? Sous peut-être que c'est le teint brun qui est à la mode, bien-aimé. C'est le mensonge, tout ça. Et les menteurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, comprends ce soir que lorsqu'Apocalypse 21, 27 il parle des menteurs, c'est de ça dont il s'agit aussi aujourd'hui, bien-aimé. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. C'est tout ce que tu mets sur toi, sur ton corps. Inutile de dire que Dieu ne regarde qu'au cœur. Inutile de le dire, bien-aimé. Sache aujourd'hui que Dieu regarde aussi à ton corps. Sache que Dieu regarde aussi à ce que tu mets sur ton corps. Et tout ce que tu mets sur ton corps et qui n'a rien à voir avec Dieu, bien aimé, Dieu appelle ça le mensonge. Tout ce que tu mets sur ton corps aujourd'hui, comme faux cheveux, comme faux cils, comme faux ongles, bref, comme tout ce qui est faux et que toi tu sais que ça là c'est faux, bien aimé, sache aujourd'hui que tu ne rentreras pas dans le royaume. Parce qu'il est écrit là-bas que les menteurs n'entreront pas dans le royaume. Tu es menteur, tu es menteuse lorsque tu mets tous ces faux sur toi et tu penses que tu es beau et tu penses que tu es belle. Tu es un menteur, tu es une menteuse lorsque tu mets tous ces artifices sur ton corps pour qu'on dise que tu es beau, pour que tu dises que tu es belle. Dieu t'a créé beau. Quand tu es né ce jour-là, tes parents t'ont trouvé beau. Est-ce que tu avais le maquillage sur toi? Est-ce que tu avais les faux ongles sur toi? Est-ce que tu avais toutes ces choses-là que tu portes aujourd'hui, ma soeur, mon frère? Tout ce que tu mets d'artifice ici, là, sur ton corps bien-aimé, Dieu te demandera des comptes. Parce que quand tu seras devant lui, il va t'appeler menteur. Tu vas te dire, non, je n'ai jamais menti. Mais tu as menti toute ta vie en portant ces choses fausses sur toi. Tu as menti toute ta vie en portant tous ces faux cils, ces faux cheveux, ces faux ongles. Bref, tous ces faux-là que tu portes là, pour être beau, pour être belle, bien-aimé, tout ça là, la beauté que tu acquiers en mettant ces artifices sur toi, c'est ce que Dieu appelle la beauté sirénique. Parce que ce sont les sirènes qui ont une beauté artificielle. Et ce sont des démons qui ont perdu leur dignité et qui ont été chassés du ciel. Et donc, ils ont été dénaturés. Et donc, ils proposent aux hommes pour que les hommes leur ressemblent. Donc, toi qui mets toutes ces choses sur toi, le maquillage, les faux ongles, les faux cils, bref, toi-même, tu connais tout ce que tu mets sur toi là. Avant de sortir, tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça. Et quand tu dis, oh, tu es belle aujourd'hui, tu es contente. Laisse-moi te dire que ceux qui te disent ça ne te veulent pas du mal. Je veux dire, ne te veulent pas du bien. Peut-être qu'ils sont dans l'ignorance. Peut-être. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui la vérité. La vérité, c'est que quand tu mets toutes ces choses fausses sur toi, tu vis dans le mensonge. Et Apocalypse 21, 27 dit, les menteurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est ce que tu dois comprendre ce soir. C'est ça la vraie révélation de la parole de Dieu. Le mensonge, c'est dire ce qui est faux, mais le mensonge, c'est aussi mettre sur soi les choses qui sont artificielles, les choses dont nous n'avons pas besoin. Dis-moi, est-ce que tu as besoin de mettre le maquillage sur ton visage pour qu'on dise que tu es beau? Dis-moi, est-ce que tu as besoin de mettre les faux ongles, les faux cils sur toi pour qu'on dise que tu es belle? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Non, tu n'en as pas besoin, bien-aimé. Sois naturel, bien-aimé. Sois naturel. Dieu te veut naturel. Dieu veut que tu sois naturel. Tant que tu ne vis pas qu'on appelle ça, dans la vérité, c'est-à-dire en vivant dans le naturel, en étant naturel, dans ton accoutrement, dans ton être, dans ton corps, bien-aimé, tu es un menteur. Tu vas croire ou tu ne vas pas croire, mais moi je te dis la vérité ce soir. Apocalypse est très clair. Les menteurs n'entreront pas au ciel. Laisse-moi te dire, mon frère, que le menteur, ce n'est pas seulement celui-là qui ne dit pas la vérité. Non. Mais quand tu mets le faux sur toi, tu es un menteur, bien-aimé. Dis-moi, est-ce que tu n'apprécies pas quand tu mets ça? Dis-moi, est-ce que tu n'attends même pas l'approbation des autres qui sont autour de toi quand tu mets ça?
Mais bien aimé, tu es un menteur ou bien tu es une menteuse quand tu fais ça. Laisse-moi te le dire ce soir, pour ton bien. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu veux espérer entrer au ciel, si tu veux faire partie de ceux-là qui vont entrer au ciel, qui vont être enlevés par le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, dépouille-toi. Enlève toutes ces parures, enlève tous ces ornements artificiels, enlève toutes ces parures que le monde des sirènes te propose. Enlève toutes ces choses-là. Débarrasse-toi de toutes ces choses-là, bien-aimé. Et alors tu peux espérer être enlevé. Parce que, dis-moi, lorsque Moïse a voulu partir à Canaan, ils étaient au pied du mont de Horeb. Qu'est-ce que Dieu leur a demandé? Il leur a demandé d'enlever, de se dépouiller, de se débarrasser de tous leurs ornements. La Bible est claire. Il fallait que Moïse et toute son équipe, bref, tout le peuple d'Israël puisse se débarrasser de leurs ornements, bien-aimés, avant que Dieu puisse continuer à marcher avec eux. C'était la condition que Dieu leur a donnée. Alors, ils se sont débarrassés de leurs ornements. Ils se sont débarrassés de tout ce qu'ils avaient comme paru sur eux. Et là, le Seigneur a continué à marcher avec eux. Laisse-moi te dire aujourd'hui que tous les ornements que tu mets sur toi, tous ces parures que tu mets sur toi, c'est le mensonge, bien-aimé. Et les menteurs, j'insiste, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ou tu cherches à sauver ton âme, ou tu cherches à être approuvé par les hommes en te maquillant, en mettant le faux sur toi. C'est à toi de choisir. Mais aujourd'hui, j'ai fait ma part pour t'éclairer sur ce livre d'Apocalypse 21-27. Quand Dieu parle des menteurs, c'est vrai, les menteurs, c'est aussi ne pas dire la vérité. Mentir alors que tu étais au marché, alors que tu étais, par exemple, je ne sais pas, quelque part autre. C'est vrai, ça c'est le mensonge. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que le mensonge aussi, ça a évolué avec le siècle présent. Le mensonge aujourd'hui, c'est le fait que tu portes les choses viles de ce monde. Tu portes les choses artificielles de choses de ce monde. Donc les choses de ce monde-là, ce sont ces choses-là qui vont t'amener en enfer si tu ne te débarrasses pas de ça. Regarde ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Parce que tu mets ces choses-là sur toi, tous ces artifices, toutes ces choses vraiment artificielles sur toi, regarde ce qui va se passer. Lorsque la trompette va sonner, la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront en premier et les vivants en Christ seront transformés. En un clin d'œil, tout va se passer et alors ceux-là qui auront bien sûr le témoignage de Christ dans leur vie vont monter. Mais ceux-là qui auront sur eux ce qu'on appelle les artifices, les parures, ou encore les ornements, la Bible déclare que lorsque le corps spirituel va monter, le corps physique va repartir à la poussière. Mais comme tu auras sur toi ces ornements, ces parures, qui sont en réalité les choses du monde des eaux, les choses du monde souterrain, alors ces choses-là vont t'empêcher d'être enlevé. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Si tu le crois, gloire à Dieu. Si tu ne le crois pas, c'est ton problème. Mais moi, je te dis la vérité aujourd'hui. Si tu veux être enlevé, la solution, c'est non seulement tu dois marcher dans la sanctification, mais tu dois vraiment te dépouiller véritablement. Parce que le véritable dépouillement, la véritable sanctification, c'est celle-là qui t'amène à te débarrasser de tout ce qui est parure, de tout ce qui est ornement, de tout ce qui est artifice, bref, de toutes ces choses superficielles que tu mets sur ton corps alors que Dieu t'a créé beau, belle le jour de ta naissance. Maintenant, comme toi tu veux corriger Dieu, alors la Bible déclare que qui peut contester avec Dieu? Quand Dieu t'a créé, il a trouvé que c'était parfait, c'était très bon. Maintenant tu dis que non, c'est pas très bon. Voilà le critère de beauté que je veux. Tu mets tout ce qui est faux sur toi. Bien aimé, tu as voulu vraiment t'opposer à Dieu en mettant ces choses-là, mais Dieu t'aime. Voilà pourquoi il t'avertit ce soir. Alors ce soir, sache que les menteurs, c'est tout cela aussi qui mettent les ornements, les parures, les trucs mondains sur eux pour se mettre en avant, pour mettre en avant leur apparence physique. Bien aimé, la Bible déclare qu'on doit s'habiller modestement, notamment parlant des femmes. La Bible déclare que la femme soit vêtue de manière décente. Bien-aimé, sache aujourd'hui que Dieu t'aime et il veut que tu puisses sortir du jugement qui est en train de venir. Jésus revient bientôt. Dans quelle position va-t-il te trouver? Est-ce qu'il va te trouver avec le faux sur toi ou bien il va te trouver naturel? C'est à toi de choisir. À partir d'aujourd'hui, tu peux choisir d'être naturel et d'espérer le retour de Jésus en t'éloignant du péché, ou bien de continuer à porter toutes ces choses fausses sur toi, et alors tu seras tu auras la surprise la plus désagréable que tu puisses connaître de ta vie. Mais cette fois-ci, ce serait déjà trop tard. Mais aujourd'hui, tu as encore le temps de changer. Aujourd'hui, tu as encore le temps de te repentir et de prendre la bonne voie.
Bien-aimé, Apocalypse 21, 27 dit, il n'en dira rien de souillé. Ce qui suit ton corps, c'est toutes ces choses-là aussi que tu mets sur toi. En dehors du péché, la fornication, l'adultère, tous les péchés que tu connais. Mais Satan a développer une subtilité tellement que aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'ils peuvent mettre les pantalons pour les femmes, ils peuvent mettre les maquillages, tout. Dieu ne regarde pas à ces choses-là. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu regarde à toutes ces choses-là et cela va t'empêcher d'être enlevé si tu continues à persister dans cette mauvaise habitude. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il t'avertit ce soir. Jésus revient bientôt, il faudrait qu'il te trouve comme les vierges sages qui avaient non seulement leur lampe, mais qui avaient aussi de l'huile dans leur lampe. Choisis, bien-aimé. Ce soir, Dieu te dit, je place devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Dieu t'aime. Il revient bientôt, sois prêt parce que bientôt nous allons être enlevés, nous qui nous efforçons de marcher dans la sainteté extérieure et dans la sainteté intérieure. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous fortifie davantage et qu'il donne la force de marcher dans la sainteté, dans les trois dimensions, c'est-à-dire la sainteté dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Car 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit que le Dieu de paix nous sanctifie tout entier, notre corps, notre âme et notre esprit. Donc on doit être sanctifié, on doit marcher dans la sainteté au niveau de notre corps, au niveau de notre âme et au niveau de notre esprit, bien-aimé. Voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur voulait nous dire ce soir. Les menteurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et les menteurs aujourd'hui, bien-aimés, comprennent que ce n'est pas seulement le mensonge que nous disons, mais aussi c'est ce que nous portons qui est artificiel et donc qui n'entre pas dans la volonté du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. On se retrouve par la grâce de Dieu la semaine prochaine, donc vendredi prochain à partir de 20h30. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom.